Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de ce rétroflash, hausse des denrées de première nécessité, un cri de cœur de tous les Sénégalais qui sollicitent l'État à mettre fin à leur calvaire. Parallèlement, l'économiste Babacar Gaye prône un accompagnement des cultivateurs et le retour des contrôleurs sur le marché sénégalais. Le commerce de chaussures d'occasion, une activité qui prend sa place au rond-point Liberté 6. Les vendeurs sollicitent l'État pour résoudre le problème de l'emploi des jeunes. Et puis les retraités de l'IPRES vivent toujours un calvaire. Ils invitent les jeunes à être vigilants pour préparer leur avenir. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Bonjour et ravi de vous retrouver. Nous démarrons pour parler du coût cher de la vie. La hausse faramineuse des denrées de première nécessité perturbe toujours le sommet des Sénégalais. Ces derniers, à l'unanimité, trouvent la vie chère et dure de nos jours. Ils invitent d'ailleurs l'État à revoir sa politique du consommé local. C'est un micro-trottoir signé Abdoulaye Wade. Vraiment, la vie est chère. Tout est excessivement cher. Que ce soit le riz et toutes les autres denrées. Même le sel est devenu cher. Tout est devenu cher aujourd'hui dans ce pays. Avec ton salaire, tu pouvais acheter un sac de riz pour la famille. C'est parce que le sac de riz coûtait 11 et 12 000. Aujourd'hui, on voit même le double. Le sac de riz coûte jusqu'à 22 000. Et vraiment, c'est très dur pour les chefs de famille. Le prix de l'huile, je ne vais même pas en parler. Parce que le prix de l'huile également, qui coûtait 8 000 francs, est devenu beaucoup plus cher, presque le double. Le prix de l'huile, alors, coûte maintenant 16 000 francs. Et c'est catastrophique. Moi, je pense que le président devrait quand même passer aux actes et arrêter les promesses. On nous avait dit qu'on allait baisser les prix des denrées de première nécessité. Mais jusque-là, on n'a rien vu. S'il pouvait au moins aider les agriculteurs par des finances également, en leur donnant également l'engrais, ce serait un grand avantage. Parce que ce qu'il faut signaler et dire, c'est que le sol sénégalais est très fertile. Et vous l'avez vu cette année, on a des pluies vraiment abondantes. Donc on pourrait compter tout ce qu'on veut. Qu'on aide les agriculteurs, c'est un grand avantage. Le président lui-même nous parlait de consommer local avec le riz, alors que nous consommons toujours le riz thaïlandais qui coûte très cher. C'est vraiment désolant. Parallèlement, l'économiste Babacar Gaye estime que cette hausse s'explique à deux niveaux, mais invite tout de même l'État à veiller à promouvoir la politique du consommé local et le ministère du Commerce à faire revenir les contrôleurs sur le marché sénégalais. Les propos de l'économiste Babacar Gaye que nous écoutons au micro de Aïssatou Faye Boudian. Aujourd'hui, quand on parle d'augmentation des prix, donc il y a deux niveaux. D'abord au niveau national et au niveau international. Bon, au niveau national, on peut parler des spéculations, parce que les spéculations, c'est juste le fait de dire que les prix ont grimpé et les commerçants donc, vont essayer de faire grimper les prix sans pourtant avoir des assiettes de calcul adéquates. Sur le plan international, quand on parle aussi de stabilisation des prix, il y a ce qu'on appelle des instruments. Et au niveau des instruments, nous avons la politique monétaire. La politique monétaire, elle est régie tout simplement par les autorités monétaires. Et ici, dans notre zone, on parle de la BCEAO, qui est l'autorité compétente pour la stabilisation donc, des prix. Mais il y a des contraintes au niveau de cette stabilisation des prix, c'est-à-dire la mondialisation. Et quand on parle de mondialisation, on parle d'ouverture des frontières. On parle d'un monde interconnecté. Et dans ce monde interconnecté, nous sommes en face d'une crise mondiale. Et cette crise mondiale ne peut pas donc, laisser en rade donc, le Sénégal et les pays africains. Vous savez, nous, notre économie est une économie qui est trop dépendante de l'étranger. Donc, par conséquent, on ne fait que subir des chocs. D'abord, notre monnaie n'est pas assez forte. Donc, ce qui fait aujourd'hui que nous sentons de plus en plus donc, cette choc au niveau exogène que nous sommes en train donc, de supporter. On ne peut rien faire. On ne peut pas réévaluer notre monnaie ni désévaluer notre monnaie pour faire face à des chocs externes. Maintenant, la question fondamentale, c'est est-ce que l'État a tort ou bien est-ce que l'État n'a pas tort? Moi, je vais dire que l'État a évidemment tort parce que quand on parle de politique économique, ce sont des anticipations. Donc l'État pouvait anticiper donc ses coûts. Mais comme nous sommes dans une économie de marché, c'est-à-dire une économie qui est régulée par l'offre et la demande, donc dans de tels types d'économies, la plupart des cas, lorsqu'il y a des chocs externes, ces économies-là sont trop faibles par rapport à ces chocs externes. Quand même, il faut le reconnaître. Sur le plan international, quand même, il y a une crise mondiale qui sévit. Et cette crise mondiale est en train de se vivre ici même en Afrique et particulièrement au Sénégal.
Toujours dans le secteur du commerce qui enregistre chaque jour de nouveaux profits, la vente par terre est un commerce qui fait courir plusieurs jeunes venant d'horizons divers. Au rond-point Liberté 6, beaucoup de jeunes s'adonnent à ce métier, même si la crise économique rend les choses difficiles. Ces derniers sollicitent toutefois l'aide de l'État pour résoudre le problème de l'emploi des jeunes. Nos reporters sont allés à leur rencontre, suivant le reportage. La vente de chaussures par terre est devenue un commerce qui fait courir plusieurs jeunes à Dakar. Si le marché Koloban est le lieu privilégié pour se procurer des chaussures par terre, le rond-point Liberté 6 aussi marque son empreinte dans la vente de chaussures d'occasion. Et voit des jeunes qui viennent s'approvisionner et vendre dans d'autres secteurs, même si c'est un travail qui n'est pas de tout repos. Moi, je viens ici au rond-point Liberté 6 pour acheter des chaussures d'occasion et pour pouvoir les revendre à Thiès. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, ces derniers jours, depuis la Covid, il est maintenant devenu très difficile de trouver ces chaussures d'occasion. Nous savons que donc la Covid-19 a beaucoup impacté les secteurs économiques. Il y a aussi, il n'y a plus de chaussures en tout cas dans le marché. L'État doit vraiment réagir et nous aider dans ce sens. Car nous sommes des pères de famille et nous venons aussi à Dakar pour travailler et justement pour chercher ces chaussures d'occasion, mais qui deviennent de plus en plus rares. Dans ce secteur, seules les chaussures d'occasion sont mises par terre et les cibles sont souvent les sportifs. Malgré la rentrée scolaire, les vendeurs de chaussures d'occasion ne sont pas souvent visités par les parents. Oui, nous venons ici, en tout cas pour vendre des chaussures d'occasion. Et les modèles que nous avons, ce sont des baskets pour le sport, des chaussures pour petits ou pour grands. Mais ce qu'il faut dire et signaler, c'est que ces derniers jours, ce sont des gens qui vendent des chaussures neuves, et pas d'occasion du tout, qui sont les plus sollicités à cette période maintenant de rentrée. Alors, nous sommes là, nous, pour peut-être les sportifs et autres. Mais ceux qui vendent vraiment aujourd'hui des chaussures neuves sont vraiment gâtés parce que c'est leur période. La crise économique se fait sentir à tous les niveaux et le commerce de chaussures n'est pas laissé en rade. Malgré la volonté du gouvernement de prôner le consommé local, les chaussures de Ngaye ne se vendent qu'à 2 événements au Sénégal. Oui, la Covid nous a beaucoup affectés. Elle a affecté énormément le secteur économique. Il faut dire que rien ne marche plus dans ce pays. Et c'est à tous les niveaux. Vraiment, c'est pourquoi la vente de chaussures également ne marche pas, ou bien ne marche plus. Ce qui a amené, par exemple, ces chaussures-là, pour que nous puissions les revendre, n'ont même plus la possibilité de voyager. C'est pourquoi c'est dur pour nous. Et malheureusement, les chaussures de Ngaye ne marchent plus également parce que les Sénégalais ne les utilisent qu'à des occasions, les tabaski, les qualités, juste à ces moments-là qu'ils utilisent ces chaussures. Et présentement, avec justement la Covid-19, vraiment, il nous est très difficile de trouver ces chaussures d'occasion et de pouvoir les revendre. Le problème de l'emploi des jeunes est le cri de cœur de ces vendeurs qui, à l'unanimité, sollicitent l'aide de l'État pour résoudre le problème de l'employabilité des jeunes. Il n'y a pas d'argent, encore moins de travail dans le pays. L'emploi des jeunes est un réel problème. Comme vous le voyez, il n'y a que des jeunes dans le secteur du commerce de chaussures. C'est à l'État de trouver du travail pour ces derniers, de prendre des mesures idoines concernant le problème de l'emploi des jeunes et de les assister pour mettre un frein au taux de chômage dans le pays. C'est très difficile pour les jeunes. La pratique de ce commerce continue de plus en plus d'être exercée par les jeunes. Ce qui fait qu'à Dakar, les chaussées des rues, routes et boulevards sont pris d'assaut par les vendeurs de chaussures d'occasion, ce qui confirme encore une fois le taux de chômage dans le pays. Et nous parlons de toute autre chose, notamment de la situation des retraités sénégalais qui laissent à désirer. Regroupés entre eux, ces derniers sollicitent de l'État qu'ils revoient leur situation précaire et invitent toutefois les jeunes à veiller dès maintenant à leur pension de retraite, car ce n'est pas une assurance pour un père de famille. Suivons ce reportage. Les retraités de l'IPRES continuent toujours de fulminer leur colère. Ces derniers demandent à ce que le souhait du chef de l'État pour l'augmentation de la pension soit exaucé afin de faciliter la vie à ces derniers.
Avec cette pension, on ne peut même pas acheter un sac de riz. C'est ça la vérité. Alors, l'autre aspect, c'est quoi? On peine vraiment pour accéder à cette pension, c'est un véritable casse-tête. On reste jusqu'au 10 ou même voire 17 du mois sans percevoir de pension. Ça, c'est vraiment inquiétant et c'est anormal. Alors, l'État également devrait revoir cette méthode-là. Même son de cloche pour Alioune Bara qui pointe du doigt l'État et le prend pour responsable de la situation précaire des retraités. C'est-à-dire que, mais il faut le dire, l'État... C'est l'État qui ne fait pas son travail et qui n'a aucune considération pour l'IPRES. L'IPRES ne marche pas. On est tous au courant du scandale, qu'il y avait notamment du détournement de leur DRH, qui a été relevé pour malversation. C'est toujours comme ça. Avec cette institution, ils sont en train de sucer les retraités. Ces derniers sont fatigués et seul l'État peut les aider. Alioune Bara poursuit toujours et éveille la conscience des jeunes qui l'invitent à vérifier leur versement à l'IPRES. Ce que je conseille aux jeunes qui travaillent dans le public ou le privé, c'est de toujours vérifier leur versement à l'IPRES. Même si vous êtes un fonctionnaire de l'État, il faut vérifier. Allez voir l'agent comptable et savoir si les versements se font normalement. Sinon, on peut s'en mordre les doigts à l'avenir. C'est ce que je demande aux jeunes. Et souligner également qu'une bonne retraite découle d'un bon salaire de base. Pour rappel, l'augmentation de 10% de la pension de retraite tant attendue par les retraités est assujettie à un préalable. Le président Macky Sall avait fait savoir que la faisabilité de ce rajout, qui va coûter 8 milliards à l'État, devra s'accompagner d'un effort supplémentaire des travailleurs actifs. Amis téléspectateurs, voilà qui met fin à ce rétro flash. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Tawhid TV.